Méditation du 30 avril. Rencontre avec Jésus, le symbole du serpent. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3, verset 16. Nicodème a également observé Jésus lors de la purification du temple. Nous ne savons pas si leurs regards se sont croisés, mais il n'a pas perdu une miette de tout ce qui s'est passé ce jour-là et a commencé à étudier davantage les Écritures pour se rendre compte qu'effectivement, Jésus était bien l'envoyé de Dieu. Il a beaucoup médité. En tant que prince, il ne pouvait s'humilier en allant consulter un maître ambulant. L'obscurité serait son allié et son excuse le mauvais exemple qu'il voulait éviter de donner. Peut-être pourrions-nous faire de l'exercice de dresser une liste de tous nos talents ainsi que des postes que nous occupons et réaliser que ce sont justement eux qui souvent nous empêchent de nous approcher de Jésus pour demander de l'aide. Nous nous empressons de qualifier Nicodème d'orgueilleux alors que nous hésitons encore plus souvent à reconnaître l'autorité de Dieu dans notre vie et notre besoin de naître de nouveau en lui. Pour que les eaux jaillissant du cœur soient pures, il faut que leur source soit purifiée. Celui qui s'efforce en observant la loi d'atteindre le ciel par ses propres œuvres entreprend une chose impossible. Il n'y a point de salut pour qui n'a qu'une religion légale, une simple forme de piété. La vie chrétienne n'est pas une modification ou une amélioration de la vie ancienne. C'est une transformation de nature. Il doit avoir une mort au moi et au péché et une vie entièrement nouvelle. Extrait du livre Jésus-Christ, chapitre 17, page 142. Jésus a donné un cours magistral de théologie appliqué pour les besoins spécifiques de son unique auditeur, afin de répondre non seulement aux questions en apparence insensées qui sortaient de sa bouche, mais surtout aux véritables inquiétudes de son cœur. Grâce au symbole du serpent d'airain que Moïse avait brandi dans le désert, Nicodème a mieux compris la mission de Jésus et le message que nous chérissons tant et que nous avons tant de fois répété lui a été révélé. Peut-être pas comme une réprimande à sa recherche nocturne, mais bien comme un rappel de notre besoin et d'une autre de ses caractéristiques en venant au monde. Jésus a ajouté, mais celui qui pratique la vérité vient à la lumière, afin qu'il soit manifeste que ses œuvres sont faites en Dieu. Jean 3, verset 21. La vie de Nicodème n'a plus jamais été la même. J'espère que la tienne non plus. Bonne journée à toi et que le Seigneur te bénisse.